Le PIC est un cathéter central inséré par voie périphérique profonde et dont l'extrémité distale se situe à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Un PIC peut comporter une, deux, voire trois lumières. Il existe deux types de PIC, avec ou sans valve bidirectionnelle intégrée. Lorsque la valve bidirectionnelle n'est pas intégrée, il faut en rajouter une, et le PIC présente un clamp. Le PIC est protégé par deux pansements. Le premier pansement recouvre le point d'insertion ainsi que le stabilisateur. Ce pansement est refait tous les 8 jours et immédiatement s'il est décollé ou souillé. Le second pansement protège la valve bidirectionnelle et il est refait tous les 4 jours à l'occasion du changement de ligne veineuse. La principale indication de pose d'un PIC est constituée par l'administration de traitements intraveineux pour une durée de 7 jours à 3 mois. Les traitements concernés sont les suivants: antibiotiques, chimiothérapie anticancéreuse et nutrition parentérale. Nous allons maintenant vous présenter la réfection du pansement et le changement de ligne veineuse. Ce soin comporte 5 étapes. Étape numéro 1, préparation du soin. Avant de commencer le soin, on réalise les vérifications habituelles d'identité, puis on informe le patient du soin dont il va bénéficier. Puis, il convient de s'assurer de l'absence de signes cliniques pouvant évoquer une complication. Pour cela, réalisez une inspection et une palpation du point d'insertion et vérifiez l'absence de rougeur, de douleur, d'un œdème ou d'un écoulement. Durant toute la durée du soin, le patient porte un masque chirurgical. Si le patient ne supporte pas le masque, veillez à lui faire tourner la tête du côté opposé au soin. Pour réaliser la réfection du pansement, il est possible d'installer le patient selon 3 positions: en décubitus dorsal, en décubitus latéral ou en position assise. L'IDE porte une tenue propre ainsi qu'un masque chirurgical et une coiffe. Le matériel nécessaire à la réfection du pansement est le suivant: 2 champs stériles, dont un recouvre le plan de travail, une paire de gants non stériles, 2 paires de gants stériles, un système de fixation stérile, stabilisateur, un pansement transparent semi-perméable stérile de type Tegaderm, un flacon d'antiseptique en solution alcoolique et des compresses stériles. Dans le cas d'un PIC sans valve bidirectionnelle intégrée, pensez à se munir d'une valve neuve. Le matériel nécessaire au remplacement des lignes veineuses est le suivant: un flacon d'antiseptique en solution alcoolique, des compresses stériles, un pansement transparent semi-perméable stérile de type Tegaderm, une seringue pré-remplie de sérum physiologique d'un volume supérieur ou égal à 10 ml, ainsi qu'une rampe et un prolongateur muni d'un robinet. Étape numéro 2, l'ablation du pansement. Avant de procéder à l'ablation du pansement, il faut installer un champ stérile sous le bras du patient. Avant de procéder à l'ablation du pansement, il faut compter le nombre de repères du PIC qui sont extériorisés et le noter. Le cathéter ne doit pas avoir bougé après la réfection du pansement. Le pansement transparent semi-perméable stérile est retiré en exerçant un mouvement de traction latérale et du bas vers le haut, c'est-à-dire du poignet vers l'épaule. Après avoir enfilé une paire de gants stériles, une bandelette est positionnée sur le cathéter pour limiter le risque de désinsertion du cathéter. Procédez ensuite à l'ablation du stabilisateur. Pour cela, ouvrez les ailettes, délogez le PIC du stabilisateur et décollez le stabilisateur de la peau du patient. Veillez à maintenir le cathéter au moyen de l'auriculaire. Cela permet de limiter le risque de désinsertion du cathéter. Étape numéro 3, l'antisepsie du point d'insertion. Portez une nouvelle paire de gants stériles pour réaliser l'antisepsie du point d'insertion cutané. L'antisepsie du point d'insertion cutané est réalisée au moyen de compresses stériles imbibées d'antiseptique en solution alcoolique. L'application de l'antiseptique doit durer au moins 30 secondes. Si le point d'insertion présente des souillures visibles, comme du sang, un écoulement purulent, il faut les nettoyer en utilisant un savon doux. Ensuite, rincer au moyen de compresses stériles imbibées d'eau stérile, puis sécher avec des compresses stériles, avant d'appliquer l'antiseptique en solution alcoolique. Étape numéro 4, la mise en place d'un nouveau pansement.
Pour mettre en place le stabilisateur en positionnant les flèches vers le point d'insertion, commencez par insérer le pic dans les picots du stabilisateur. Ensuite, il faut fermer les ailettes en pressant entre son pouce et son index en veillant à ne pas appuyer sur le bras du patient. Collez ensuite le stabilisateur sur le bras du patient en dirigeant les flèches vers le point d'insertion. Après avoir collé le stabilisateur, comptez le nombre de repères extériorisés afin de vérifier que le cathéter n'a pas bougé lors du soin. On peut alors procéder au retrait de la bandelette en exerçant une traction par étirement latéral. Veillez à ne pas étirer le pansement transparent semi-perméable stérile lors de la pose. Étape numéro 5, le changement des lignes veineuses. Le pansement transparent semi-perméable stérile est retiré en exerçant un mouvement de traction latérale et du bas vers le haut, c'est-à-dire du poignet vers l'épaule. Toutes les manipulations de lignes veineuses et de raccords doivent être effectuées au moyen de compresses stériles imbibées d'antiseptiques en solution alcoolique. Lors de l'ouverture des lignes veineuses, il faut systématiquement désinfecter les raccords avec un antiseptique en solution alcoolique, vérifier la présence d'un reflux et rincer les lignes en pulsé. Après déconnexion des lignes veineuses, il faut désinfecter le raccord en appliquant la technique suivante. Frictionner 5 fois l'embout au moyen d'une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique, puis attendre 5 secondes minimum. Vérifiez ensuite la présence de reflux sanguin. En cas d'absence du reflux, sollicitez un avis médical. Enfin, il faut rincer le pic de manière pulsée avec au minimum 10 ml de sérum physiologique, c'est-à-dire en 3 poussées successives. Dans le cas d'un pic sans valve intégrée, appliquez la procédure suivante. Clampez le cathéter, déconnectez les lignes veineuses, enlevez la valve, frictionnez 5 fois le raccord, attendre au minimum 5 secondes, branchez la seringue, déclampez le cathéter, vérifiez la présence du reflux, réaliser un rinçage pulsé, clamper le cathéter et enfin mettre une nouvelle valve. Il faut ensuite connecter les lignes de perfusion au moyen de compresses imprégnées d'antiseptique alcoolique. Puis, il convient d'interposer une compresse entre la valve et la peau du patient, afin de limiter l'ulcération cutanée. Enfin, appliquez sur la valve un pansement semi-perméable transparent stérile. À la fin du soin, retirez ces équipements de protection individuels et faire de même pour le patient. Le soin délivré est tracé dans le dossier médical du patient.